Good Morning Business. Le débat. Il est 7h12. On était à la fois étonnés et ravis de voir que l'Amérique s'attaquait, déboulonnait ses champions avec le procès qui va commencer contre Apple. En tout cas, le procureur général américain a saisi la justice, accusant Apple de pratiques monopolistiques. Jean-Marc Daniel, pourquoi régulièrement l'Amérique décide de s'attaquer à ses champions? La Standard Oil au début du XXe siècle, il y a eu AT&T dans les années 80, aujourd'hui Apple. Oui, c'est tout, hein. Bah, c'est quand même 3 gros procès. Ah non, c'est pas tout. Il y a une tradition américaine de lutte contre les monopoles. Tout le monde parle de Standard Oil et AT&T, mais tous les ans, il y a des monopoles qui sont attaqués. En plus, ça dépend des États, c'est un État fédéral. Non, c'est Standard Oil, c'est au contraire, c'est pas tout. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ça dépend aussi des administrations qui sont en place. C'est-à-dire que traditionnellement, les républicains sont plutôt favorables au big business, donc essaient de limiter. En revanche, l'autorité de la concurrence, donc aux États-Unis, a été créée par le président Wilson, qui était un démocrate, et Joe Biden, quand il a pris le pouvoir, a annoncé qu'il allait renouer avec cette tradition des démocrates de lutte contre les monopoles, et il a nommé à la tête de cette autorité de la concurrence la commission fédérale sur le commerce, la FTC. Il a nommé Elina Khan, qui est une juriste, économiste d'origine anglaise, qui a beaucoup publié justement sur les GAFAM en particulier. Donc il y a cet état d'esprit aux États-Unis consistant à dire les histoires de champions nationaux, tout ça, c'est totalement à côté de ce que l'on doit faire. Enfin, il faut attendre quand même souvent 20 ou 30 ans pour qu'ils s'attaquent à un problème. Parce qu'ils considèrent qu'au début, c'est la loi de la jungle. On fait le contraire de nous. Nous, on met des règles au début et ils mettent des règles à la fin. Nous, on met des règles au début, on défend les champions nationaux, on vote des traités, on vote contre les traités de libre-échange, on défend la souveraineté. On a tout faux par rapport à ces Américains. On est contre la concurrence déloyale, et puis effectivement, au bout d'un moment, rien n'émerge, rien n'apparaît. Comme ça, on est tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Pourquoi les Américains nous dament le pion? C'est pas juste, on nous aime pas. Bref. Et donc, aux États-Unis, effectivement, on laisse se développer. Ce qui est intéressant, c'est donc la justice américaine a été saisie, parce que c'est une deuxième caractéristique. Aux États-Unis, on met les gens en prison pour des mécanismes, donc c'est pénalisé. En France, c'est aussi le cas. Il y a un article du Code de commerce qui prévoit un cas très spécifique où on peut être puni de 4 ans de prison, mais c'est extrêmement réduit, extrêmement limité. Et au niveau européen, la Commission n'a pas le pouvoir de prononcer des peines de prison, puisque c'est pas une autorité judiciaire en tant que telle. Et donc, ce qui est intéressant dans l'affaire Apple, c'est de voir justement le raisonnement des deux parties prenantes. C'est-à-dire, Apple a réagi, donc Apple a été soumis à attaque en justice par un certain nombre d'États et sur l'autorité de l'Attorney général américain. Et donc, réaction d'Apple. Cette action en justice menace ce que nous sommes et les principes qui distinguent les produits Apple sur un marché qui est déjà férocement concurrentiel. Si la procédure aboutissait à une décision contraignante, elle créerait un dangereux précédent permettant à l'État de peser lourdement dans la conception de la technologie grand public. Nous sommes là et l'État se mêle de la façon dont nous gérons notre technologie et tout ça. Réponse du ministre de la Justice des États-Unis. Les consommateurs ne doivent pas avoir à payer des prix plus élevés parce que des sociétés enfreignent la législation sur la concurrence. Consommateurs. Aux États-Unis, on a compris que le but de l'économie, c'est pas des prix planchers pour l'agriculture, des entreprises que l'on subventionne, de l'aménagement du territoire en faisant venir des Taïwanais, c'est le consommateur. Enfin, il y a la l'IRA concurrence. quand même, il y a l'IRA américain. Écoutez, s'ils ont envie de capter le capital européen, c'est leur problème. C'est leur problème. Et donc, je dis bravo les États-Unis. Dernière recommandation, Nicolas, il faut qu'on pénalise le droit de la concurrence. Oui, je suis pas du tout d'accord avec Jean-Marc Daniel. Pas du tout d'accord. L'Amérique, c'est le super modèle à suivre en théorie. En 1890, le Chairman Antitrust Act, alors c'est bien, on prohibe les trusts, on prohibe les ententes. Effectivement, il y a des peines de prison s'il y a des monopoles. 1914, le Clayton Antitrust, alors les haltes au prix discriminatoire, pas de dumping social. On va surveiller les fusions-acquisitions en amont. Ah, le modèle est absolument incroyable. C'est quoi la réalité? C'est qu'on laisse... Jean-Marc l'a dit, laisser se développer. On laisse se développer tranquillement. Et puis, il y a un moment,
quand c'est too much. Ouais, quand c'est too much. Mais quand c'est too much, mais il faut combien d'années pour que ça too much? Regardez, 1991-2018. Normalement, il faut lutter contre les killing acquisitions. Sur le fait de multiplier les acquisitions dans tous les sens pour tuer la concurrence dans l'œuf. C'est exactement ce que font les GAFAM depuis les années 90. 1991-2018, les GAFAM ont réalisé 634 acquisitions pour un montant de 145 milliards de dollars. Microsoft a pris Skype, LinkedIn, Facebook a pris Instagram, WhatsApp, Google a pris Android, YouTube, à 90% de part de marché dans les moteurs de recherche. C'est quoi la réalité? La réalité, c'est qu'il y a des monopoles et des mastodontes qui s'installent aux États-Unis. Et quand il n'y a plus de marché, on fait mine de bouger. Mais le modèle à suivre en théorie, oui. Dans la réalité, je suis pas d'accord. On fait mine parfois. Mais on fait mine. Et alors Non, l'INACA, justement, elle a dit, on a des règles et une doctrine de la concurrence américaine qui est en décalage par rapport à la réalité de l'économie d'aujourd'hui et aux prix prédateurs, notamment dans l'univers de la tech. Et c'était Biden en 2021 qui sort un décret en disant le capitalisme sans concurrence, c'est de l'exploitation. Et l'INACA, elle dit que l'exploitation de demain, c'est l'exploitation des données. Et que là, aujourd'hui, la doctrine de la concurrence américaine est complètement aux fraises sur ce sujet. Jean-Marc, en 10 secondes. Non, en 10 secondes. D'abord, effectivement, les fusions-acquisitions et le degré de la concurrence, ça ne se mesure pas à une position dominante, mais à un abus de position dominante. Donc, quand vous regardez quand vous regardez les travaux des économistes américains sur tous ces cas-là, le véritable enjeu, c'est le marché. Doit-il être contesté? Peut-il être contesté? Est-il contestable? Et donc l'enjeu, c'est pas le nombre de gens, c'est effectivement la contestabilité du marché. C'est le point 5 des hypothèses théoriques de la concurrence. Donc tout ça repose sur des travaux qui ont été faits de façon organisée et sérieux. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, que les données soient la nouvelle matière première, c'est évident, mais la législation s'adapte progressivement à l'évolution de la production. Et donc je dis, vive la concurrence et vive le modèle américain. C'est pas un pays libéral, les États-Unis. On terminera là-dessus.